Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment refaire la toiture de cet abri de jardin en bois qui a bien souffert avec le temps. Nous allons changer donc cette étanchéité qui n'est plus bonne par des panneaux tuiles de la marque Sonitrade. Nous allons donc enlever ce panneau-là, poser des chevrons et remettre donc les plaques de tuiles vissées dessus. Donc on voit que l'étanchéité n'était plus bonne et que les panneaux sont bien abîmés. On voit d'ailleurs qu'il y avait eu un choc sur le toit et que la plaque est passée à travers, donc ça va être l'occasion de remettre ça en état. Voilà, donc la première partie du pan de toit est découverte. La deuxième partie étant bien moins abîmée, on va laisser le panneau et on fixera le panneau de tuile dessus. Comme ça on verra les deux façons de le poser. Donc voilà le panneau tuile donc, de la marque Sonitrade qu'on va utiliser. Donc ces panneaux en fait, il va y avoir 2 panneaux par pan, donc j'ai 4 panneaux qui vont venir en léger recouvrement. Et donc qui imite de moins parfaitement l'aspect tuile satiné. La prochaine étape, ça va être de positionner donc le panneau tuile pour voir exactement comment il va sur la toiture, sachant que cette plaque a été coupée à la bonne taille, donc là on n'aura pas à la recouper puisque lors de la commande on avait préparé pour cette toiture-là. Les plaques se posent de gauche à droite et de bas en haut. Donc là je positionne ma plaque et je vais mesurer donc mon lito. Alors sur le problème sur un chalet ancien comme ça, c'est que le chalet a travaillé et ça fesse un peu d'un côté. Donc pour pouvoir récupérer une toiture de niveau, j'ai refixé une lisse le long qui va me servir à fixer donc mes tasseaux de niveau correctement. Donc une fois que j'ai fini mon premier maillage avec mes lattes dans ce sens-là, donc je refais un passage perpendiculaire pour pouvoir fixer donc mes panneaux de tuiles sur ces chevrons-là, enfin ces litos-là plutôt. On va voir sur les deux faces qu'on ne va pas faire la même pose pour voir justement les différentes possibilités. Donc pour poser le panneau tuile, de ce côté-ci, on a refait donc le système de latte contre latte. Donc on s'est appuyé sur les montants qui existaient. On a refixé donc des litos qu'on a croisés et on les a croisés pour pouvoir refixer donc nos plaques de tuiles. Et on a laissé donc un espace entre les deux de 35 cm, ce qui est préconisé pour ce produit. Donc une fois qu'on a fait notre système de latte et contre-latte, on va le finir ici parce qu'il reste ce morceau à poser. Et ensuite on verra donc comment on fixe ces panneaux tuiles avec les vis spéciales étanchéité qui sont livrées avec. Donc là, je vais présenter ma deuxième plaque. La deuxième plaque passant sous la première pour le recouvrement. Donc on voit que l'emboîtement se fait bien ici. On a une petite gorge, on voit peut-être pas très bien, voilà. On a une petite gorge ici qui va marquer l'endroit où vient se faire le recouvrement. Voilà. Donc ensuite on va mettre une ou deux vis pour fixer les plaques pour qu'elles ne bougent pas et puis après on attaquera l'autre côté. Donc voilà donc le système de vis autoforantes qui vont servir à poser les plaques avec donc une rondelle d'étanchéité qui est ici et quand on va serrer qui va venir écraser la tôle et faire l'étanchéité autour du trou. On a aussi un kit de retouche de lac pour retoucher les têtes de vis si on les abîme et qu'il y a des éclats d'inox qui apparaissent. Pour pouvoir poser mes vis, je pose un lito en travers que j'ai calé d'abord pour savoir où je suis en dessous et ensuite je vais poser mes vis donc en dessous du relief de chaque tuile. Donc si on regardait par exemple cette tuile ici, je vais me poser juste en dessous du profilé ici.
Donc c'est des vis autoforantes. La rondelle de néoprène est bien écrasée, donc ça fera l'étanchéité. On met à peu près 8 vis par mètre carré sur les panneaux de tuiles. Sur ce côté du toit, on a conservé, donc, comme vous le voyez, l'ancienne toiture abîmée, mais la plaque dessous était en bon état. Et on a simplement posé donc, des lithos tous les 35 cm pour fixer nos tuiles. Donc là on va poser nos 2 plaques et ensuite il ne nous restera plus qu'à poser la faîtière et les rives. Voilà, donc là on a fini de poser nos plaques, elles sont vissées. Donc maintenant on va pouvoir mettre les bandes de rives donc, qui se présentent de la sorte. Donc ce côté-là, donc on voit le profilé qui va venir recouvrir la tuile. Voilà. Donc là j'ai commencé à faire ma découpe en fonction de ma pente. On va montrer comment on découpe. Et ensuite on va la visser. Et on fera la même chose de l'autre côté. Alors c'est un matériau qui se coupe soit avec une scie métal, soit avec une cisaille, mais pas avec une disqueuse, parce que la disqueuse qui chauffe trop va abîmer le revêtement étanche de la tôle. Donc une fois que j'ai fait ma coupe, je vais prendre ma couleur qui est livrée avec et je vais faire des retouches sur les bords, sur les coupes, déjà pour protéger le métal, puis pour qu'esthétiquement ça soit quand même plus joli. Voilà. Une fois que ma bande de rive est coupée, je vais donc la visser comme les plaques, en appuyant donc sur l'arête de la tuile qui est dessous. Voilà, on a fixé nos 2 bandes de rive et maintenant donc on va poser la faîtière avec ce qu'on appelle les closoirs. Donc le closoir, c'est ces bandes qui vont permettre l'aération qu'on va mettre donc sur le profilet de tuile et sous la bande de rive quand on va la visser. Donc la faîtière en fait va être vissée en étant aplatie sur les hauteurs de tuiles qu'on touche. Voilà. Et ensuite on aura fini notre habillage.